allez-vous, vous? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Enfin 15 jours comme d'habitude, oui je sais. Mais cette fois-ci, j'ai besoin de vous dire où est-ce que je m'en vais. Ça fait des semaines et des semaines que je vous parle dans mes vidéos du fait que je vais partir pour de longues vacances. Après tout le monde, oui. J'adore voir souffrir les gens à la rentrée et leur dire ciao pendant que eux sont déjà partis et ont oublié leurs vacances. Je viens de respirer. Je fais une petite sponsor pour Nike, hein, by the way. Pas du tout, du coup je vais mettre mes cheveux devant. Ça pour vous dire que je pars un mois dans un pays à l'étranger très loin. Je pense que je peux partir un peu plus loin, mais c'est quand même à l'autre bout de la planète. Je vous laisse 3 secondes pour deviner. Je pars en Indonésie, les gars. Incroyable, voyage de ouf qui se prépare. Et surtout, la petite Margot que vous voyez devant vous n'est jamais sortie de son petit cocon européen, n'a jamais vu autre chose. Ça fait des années que je rêve de partir, changer de continent, de contrée, de me prendre une grande claque dans la gueule en sortant de l'aéroport. Niveau budget, le Covid est aussi passé, enfin voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que. Et du coup, pourquoi l'Indonésie, me direz-vous? Parce que tout simplement, c'est un pays en termes de tourisme. Il y a beaucoup de Français, mais peut-être moins que dans d'autres pays, que ce soit Japon, Corée, etc. On y retrouve tous les paysages possibles, montagnes, mer, des plages de fou. Au niveau faune et flore, les plus grosses concentrations, un peu comme à Madagascar, hein, des populations endémiques qu'on ne retrouve que là-bas. Je citerai les dragons de Komodo ou encore les orang-outans, les rhinocéros de Sumatra, des espèces qui sont incroyables et que bien évidemment je vais aller voir dans la jungle. Nous avons choisi donc ce pays, nous sommes 4 à partir. Je pars qu'avec des mecs. Mais les vacances souvent entre filles n'ont pas la même tonalité niveau sport, niveau sensation, niveau voilà activité. En tout cas moi je me sentirais beaucoup plus safe de partir avec des mecs et au final ça s'est fait comme ça. On part donc moi, mon copain et 2 potes dans 3 semaines. Et nous partons un mois complet. J'ai soldé tous mes congés de l'année pour ce voyage, donc j'espère qu'il va valoir le coup. Je vais me taper une grosse dépression quand je vais rentrer, je le sais d'avance. Cette vidéo est là pour un peu vous raconter ce qu'on va faire pendant ce mois-ci. Voilà, je ferai une vidéo débrief quand je rentrerai du coup pour éclaircir un peu quelques points et surtout par rapport à mes a priori aussi. Pour les gens qui redoutent de partir voilà à l'étranger aussi loin, aussi longtemps, sachez que j'ai genre zéro peur, hormis une seule, tomber malade et que mon voyage se termine bien plus tôt. Pour ce faire, j'ai préparé des tonnes de fringues, je sais pas si vous les voyez dans l'objectif, mais elles sont juste ici, et toutes les affaires possibles, inimaginables au monde. Ce sera dans ma prochaine vidéo, je vous ferai le unpack de mon pack du coup. J'expliquerai un peu qu'est-ce que j'emmène avec moi dans une prochaine vidéo. Ici, je vais vous raconter qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai prévu pour ce voyage. Première chose, je ne souhaite pas passer par une agence de voyage, que sais-je. Nous avons préparé ce voyage uniquement tous les 4 et aussi avec des conseils de pas mal d'amis, de collègues qui sont soit indonésiens et ou qui y sont déjà allés. Donc le mieux de vous renseigner auprès de vos proches et encore une fois de faire vos recherches sur internet, plateforme number 1 pour trouver des informations. Ça n'empêche que j'ai quand même acheté un bouquin qui est super intéressant que je vous mettrai en barre de description pour ceux qui veulent emmener un livre avec eux en voyage. Nous prenons un premier vol qui durera 19h. Mon dieu, j'ai beaucoup d'a priori par rapport à ça parce que j'ai des problèmes de circulation du sang, donc rester 19h assise sur un siège, la meuf extrapole beaucoup. Nous allons faire un arrêt du coup à Jeddah, qui est donc une ville en Arabie Saoudite, pour enfin enchaîner avec une bonne dizaine d'heures pour arriver à Jakarta. Je vous avoue que nos billets d'avion, nous les avons chopés pour des prix vraiment ramasse-poussière. On les a pris il y a déjà plus d'1 an. On en a eu pour moins de 600 € aller-retour Paris-Jakarta. Et honnêtement, vous pouvez trouver des prix incroyables. C'est aussi pour ça que quand je vois les prix, excusez-moi, mais je préfère aller en Indonésie plutôt qu'aller en Corse, hein, ça coûte un petit peu moins cher. Bien que c'est aussi très beau, ça n'empêche. Nous arrivons à l'aéroport de Jakarta suite à l'arrêt à Jeddah. Et ensuite, nous allons directement, dès le lendemain, reprendre un avion parce que oui, autre chose dont on ne se doute pas, c'est que nous, la France, hein, même si on le voit comme un pays énorme, côtier, etc., c'est tout petit rikiki comparé à l'échelle de certaines régions du monde. Et donc moi, je pensais qu'on allait pouvoir prendre une petite voiture, notre petit scooter, hein, conduire là-bas, bien évidemment, et tout faire en voiture, tout faire en transport, ce n'est pas possible. L'Indonésie, c'est une archipel avec un nombre d'îles, je ne sais plus lequel, mais il y en a énormément. Et donc, c'est impossible de faire tout en voiture ou en transport. Bout à bout, c'est plus grand que l'Europe entière. Donc voilà, pour vous donner une petite aire de référence. Du coup, nous reprenons énormément de vols durant notre voyage, en tout 5
si je me trompe pas, avant de reprendre le dernier, du coup le 6e pour rentrer. Donc de Jakarta, nous irons à Yogyakarta. Donc nous passerons une seule nuit à Jakarta. De toute façon, c'est une ville très polluée, pleine de monde. Je n'ai pas envie de rester là-bas. Yogyakarta, qui est donc une ville à taille humaine, avec aussi beaucoup d'étudiants, de ce que j'ai compris. Un palais du sultan là-bas à faire, plein de temples. Il y a aussi une montagne qu'on ne fera pas malheureusement, qui s'appelle le mont Merapi, mais qui est très souvent en activité. C'est un des volcans les plus dangereux au monde, donc j'aurais bien aimé le monter, mais j'avoue que petite appréhension légère de me faire cramer la gueule, on va peut-être passer. Donc voilà, nous passerons plusieurs jours là-bas. En tout, on ne passe pas plus de 4 nuits au même endroit, pour vous dire les vacances de fou que nous avons prévues. Moi, je ne dors pas pendant ces vacances, hein, zéro. Ensuite, de Yogyakarta, nous irons sur Batu, qui est une ville juste à côté de Malang. Malang, des villages aux couleurs magnifiques, qui ont aussi un très grand nombre de bidonvilles aussi également, puisque c'est une ville avec un taux de pauvreté assez énorme. Vous avez également là-bas une petite ascension que nous ferons puisqu'on va aller monter le mont Bromo, qui est donc une montagne qui est à voir au lever du soleil, donc un trek en jeep et beaucoup de marches sera prévu. Ensuite nous quittons pour aller à Bali. Bali qui est l'île la plus connue je pense d'Indonésie et même touristiquement parlant pour les Français. Ce n'est pas du tout un endroit auquel je veux rester. Voilà, mon but c'est pas de faire le cliché de l'instagrammeuse qui va à Bali pour aller faire des photos, voir du surf. Pas du tout, je souhaitais y passer parce que malgré tout il y a de très belles choses à voir, beaucoup de rizières, la forêt des singes, j'en passe etc. Nous avons beaucoup de choses de prévues, notamment de la plongée sur place. Mais honnêtement nous n'y passerons pas plus d'une semaine. Donc ça fera une semaine sur l'île de Java, une semaine sur Bali. Ensuite nous aurons encore une semaine entre plusieurs îles que nous allons faire autour, les îles Gili, Nusa Penida et encore Nusa Lembongan pour ceux qui connaissent le coin. Et ensuite direction Sumatra à l'autre bout, qui du coup on s'approche un peu plus du retour, mais sera la dernière semaine qu'on va passer. Nous allons passer 4 jours à Sumatra, dont 3 à dormir dans la jungle pour voir et réaliser mon plus grand rêve, voir des orang-outans en liberté dans la nature. Parce que la fille qui a mangé du Nutella pendant des années ne comprenait pas que voilà, les voir dans les eaux, et c'était contre-productif et c'était tellement horrible pour des animaux aussi intelligents. Chacun a son petit animal culte, d'accord? Moi c'est le singe, bien évidemment. En plus on a la même couleur de cheveux, donc ça nous fait un point en commun. Je suis fan des reportages animaliers sur les singes de manière générale. Certains me diront que c'est un peu bizarre, mais je trouve qu'ils ont un comportement qui se rapproche tellement de celui des humains, c'est tellement perturbant. Je voulais absolument aller les voir là-bas, donc qui est donc une réserve naturelle. Nous irons passer 3 jours là-bas et nous finirons à Singapour. Et oui, parce qu'on voulait aller voir une grande ville aussi, mais un peu plus contrôlée que Jakarta niveau pollution. Je suis désolée, je change de format, ma caméra a surchauffé. Donc Singapour est une ville que je voulais absolument faire. Voilà, on ira peut-être au parc Universal Studios, ça dépendra des frais qu'on aura engendrés. Actuellement, j'ai déjà payé 1500 € pour ce voyage et je m'attends à en avoir pour peut-être aller moins de 1000 € encore sur place, ce qui fera quand même un beau voyage malgré tout, mais un prix que je trouve plutôt raisonnable par rapport à d'autres pays et par rapport au temps qu'on va y passer. Je vous mettrai des incrustations photos vidéo, mais on a trouvé des nuits là-bas pour même pas 15 €, petit déjeuner, hôtel 5 étoiles, enfin c'est des trucs de fou. Donc c'est vrai que voilà, quand on va dans des pays avec une monnaie aussi faible, nous avons une qualité de vie qui est incroyable, nous petits Européens. Et c'est quelque chose dont on peut profiter. Je tiens à préciser aussi que l'Indonésie c'est un pays plutôt safe, voilà, de tous les retours que j'ai eus. Ce sont des personnes ouvertes d'esprit, on va dire. C'est une archipel où il existe de multiples religions. Malgré tout, j'ai quand même emporté des tenues qui, je l'espère, ne font pas offense. Le but étant, voilà, quand on voyage, de se confondre le mieux et de ne pas entretenir le mythe du touriste qui arrive, qui débarque et qui saccage tout. Pour ça, je vous conseille donc de faire énormément de recherches avant d'aller dans un pays et de discuter avec des gens qui y sont allés. Pour ce qui est des moyens de transport, que ce soit avion, bateau, train, scooter ou encore chauffeur, j'avoue qu'on fera à peu près tout là-bas. Heureusement, il existe une application locale qui s'appelle Grab quelque chose, je vous mettrai juste ici, qui du coup permet là-bas, pareil que Uber en fait, de se déplacer. Pour ce qui est des prises électriques, elles sont les mêmes que chez nous, donc pas à s'en soucier pour ce voyage. Par contre, pour ce qui est des forfaits de téléphone, etc., c'est vrai que je pense on prendra un forfait de téléphone du coup français qui nous permettra là-bas de pouvoir appeler et surtout avoir internet sur place, parce que j'avoue que pour filmer, puisque du coup oui cette vidéo est aussi pour vous dire que j'ai prévu non pas des vlogs, non pas un reportage, mais un mix des deux je pense,
pour vous raconter ce voyage. Il y en aura sûrement plusieurs que je découperai puisqu'il y aura je pense des gigas et gigas de vidéos. Mon but étant aussi de le partager avec vous parce que sur cette chaîne il y a quand même pas mal de vidéos quand je suis partie en Pologne ou encore des vidéos de voyage qui vont bientôt arriver. On nous a conseillé également d'avoir directement des cartes bleues, bien évidemment Visa, qui peuvent retirer de l'argent là-bas puisque tout est quasiment payable en cash et en général on vous fait payer des frais supplémentaires pour payer en carte bleue. Attention d'ailleurs à tous les attrapes touristes, si vous changez de l'argent, allez vraiment dans des banques de change, dans les aéroports ou des lieux safe parce que je sais qu'il y a plein d'arnaques. La plupart du temps tout est à négocier puisque ce sont pas forcément des prix, un prix certain, donc débrouillez-vous pour toujours marchander tout ce que vous faites, activité ou autre. Bien que nous avons déjà réservé tout ce qui est trekking et hôtel en avance parce que je vous avoue qu'au début j'étais en mode bon, les chauffeurs ils nous indiqueront des endroits où dormir, etc. Et au final mon côté un peu aventure, je vous avoue qu'avec le temps il a voulu rester sur un truc un peu plus safe et partir et savoir ce qui va m'attendre là-bas. Pour le voyage on a donc pris un bagage en soute et je vous conseille d'ailleurs de ne pas prendre de valise parce que de ce que j'ai vu c'est très chiant, très compliqué à trimballer à gauche, à droite et surtout honnêtement sur un bateau ou autre vous serez bien plus safe avec un gros sac à dos. Moi pour ma part j'ai pris le sac à dos de chez Decathlon qui du coup en fait tout simplement s'allonge, il va de 40 jusqu'à 60 litres et honnêtement même moi qui ai mon petit confort et voulais emmener toutes mes affaires de petite fille, voilà, et bien écoutez j'ai eu largement la place pour tout rentrer. Pour ce qui est de la nourriture, de l'eau, moi je vous avoue que j'adore la nourriture asiatique, ça ne me posera pas grand problème mais je sais qu'il y a beaucoup de nourriture épicée là-bas sur place donc faites attention quand vous y mangez et aussi l'eau, voilà, ce n'est pas comme chez nous, il n'y a pas de traitement des eaux, tout comme là-bas le ramassage d'ordures est quelque chose de très compliqué et pas du tout encore bien géré, donc c'est vrai que ne buvez pas l'eau du robinet, c'est la première chose que j'ai entendue avant de partir. Nous avons donc acheté des Life Straw pour ceux qui connaissent, ce sont donc des pailles qui permettent de filtrer l'eau, voilà c'est un de nos potes qui nous les a conseillés qui part avec nous et donc c'est vrai que je pense que nous en aurons beaucoup besoin. Enfin, ne vous brossez pas les dents d'ailleurs avec l'eau du robinet, utilisez de l'eau en bouteille principalement. Moi au début je voulais ramener une gourde mais c'est vrai que ça servira pas à grand chose si au final je ne peux pas la remplir d'un robinet. Pareil, l'Asie en Indonésie, les gens dorment assez tôt, c'est ce que j'ai vu absolument partout. À part les McDo ouverts 24h/24, il n'y a pas grand chose le soir de fait. Tous ces trucs là sont des trucs que j'ai lus, donc je vous avoue que je vous ferai un retour quand je reviendrai sur tout ça pour savoir si non ou pas, ce sont des clichés, si ce sont des choses véridiques. Autre sujet, voilà, je ne m'étendrai pas sur le sujet de la vaccination, tout ça, mais c'est vrai que là-bas, il y a des maladies que nous n'avons pas en France, notamment la méningite, la fièvre jaune ou encore le paludisme, la typhoïde et toutes ces maladies qui sont transmises par l'eau, par les moustiques, la nourriture, voilà. Donc c'est vrai que je me suis fait un gros backpack pour partir avec tous les médicaments nécessaires parce que là-bas je sais très bien qu'il y en a un qui va choper une petite gastro, une petite tourista et j'ai pas envie que ça nous gâche le séjour, donc faites bien votre stock avant de partir et faites-vous vacciner si jamais vous voulez multiplier vos chances de ne rien avoir. Moi personnellement j'ai fait tous les vaccins pour partir et oui j'ai un carnet de santé, il est rempli maintenant. Je sais que voilà, pour d'autres ce sera un peu plus compliqué à entendre, surtout avec ce qui s'est passé il y a pas très longtemps. Chacun fait ce qu'il veut, moi j'ai préféré m'en prévenir, mais c'est vrai que par exemple tout ce qui est traitement pour le paludisme, j'ai même pas cherché à les faire, étant donné derrière les effets secondaires du traitement. Petit bonheur, la chance comme on dit. Pour ce qui est des chaussures, c'est quelque chose d'important. Là-bas, si vous voulez aller faire certaines activités, on vous conseille souvent des chaussures de trail trekking, qui sont donc en fait des chaussures de running, mais avec d'assez gros crampons et surtout pas Gore-Tex, qui respire, mon dieu, pour ne pas puer des pieds et être trempé parce que sinon, bonjour les ampoules. Sinon, humidité, chaleur, je ne sais pas comment je vais gérer ça, étant donné que je fais de l'hyperhidrose, comme je vous ai fait une vidéo d'ailleurs juste ici que je vous mettrai. Et donc forcément, je pense que là-dessus, je vais me prendre une petite claque quand je vais sortir de l'aéroport à Jakarta. Voici donc pour mon séjour à peu près comment ça va se passer dans les grandes lignes. Bien évidemment, vous le verrez mieux en vidéo avec des images, etc. magnifiques que je vous mettrai dans mes prochains vlogs. C'est que bien évidemment, comme je pars en vacances, je ne ferai pas de vidéo pendant tout le mois où je vais partir et je n'ai pas pu non plus m'avancer parce que j'ai eu plein de choses à faire avant ce voyage. Donc voilà, pendant le mois de septembre-octobre, je pense qu'il n'y aura qu'une seule ou deux vidéos qui sortiront sur ces 2 mois. Mais ensuite, voilà, je vous retrouverai avec bien évidemment des concepts qui découleront de ces voyages, que ce soit pendant, après, avant. Si vous avez des questions sur tout ce que j'ai acheté, prévu, etc., je vous laisse dans les commentaires me poser vos questions, je vous répondrai directement avec les liens.
Je vais être trempée pendant un mois, donc bonjour les frisottis, mais aussi bonjour les vacances. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour du coup cette fois-ci une vidéo du sac que j'emmène avec moi et tout ce que je prends pour mon voyage. Éventuellement ça pourrait intéresser certains qui partent dans ces pays et qui ont besoin eux aussi de savoir qu'est-ce qu'on peut rentrer dans un sac à dos et tout ce que j'emporte parce que je suis une Madame Mary Poppins, sachez-le. À la semaine prochaine. Tchuss.